Tu as peut-être remarqué que quand tu maintiens certains boutons sur ta montre Garmin Tactix ou Garmin Fenix, ça fait des fonctions spéciales. Comme par exemple, quand tu appuies sur la lumière ici, ça active ton rétroéclairage, mais lorsque tu le maintiens, ça t'amène sur cette fameuse page de commande où est-ce que tu peux activer quelques fonctions. Ou par exemple, quand tu maintiens le bouton Backlap dans un menu éloigné, ça te ramène à la page d'accueil. Eh bien, ça, c'est des raccourcis et c'est des options qui sont configurables pour à peu près chacun des boutons ou il y a même des combinaisons de boutons qu'on peut faire pour accéder à un menu rapidement. Et pour ce faire, on va appuyer et maintenir le bouton Menu et puis on va appuyer dessus une seule fois pour se rendre complètement en bas de la page et on va sélectionner Système. Ensuite, on va descendre jusqu'à l'option Bouton raccourci. Et comme tu peux le voir ici, la première option, ça dit maintenir enfoncer la touche Start. Celle-là ici. Donc moi, tu vois, j'ai mis la fonction verrouiller, déverrouiller les touches. Donc si j'appuie et je maintiens cette touche-là, eh bien, je ne peux plus rien faire. Ou on peut maintenir enfoncer la touche Back, ici, ce qui va nous ramener au cadran de la montre. Ensuite, on peut maintenir enfoncer la touche Down ici, tu vois, il est écrit en tout petit, et ça va enregistrer la position. Si je fais Start et Down, ça va faire voir et relier. On va voir dans un instant ce que veut dire chacune des fonctions. Ensuite, on a Start et Up. Attention, il ne faut pas confondre, même si lui est plus haut que lui. Le bouton Up, tu vois, il est écrit en tout petit ici, c'est lui ici. Donc, si je maintiens ces deux fonctions-là, si je fais Back plus Light, donc Back plus Light, donc ces deux-là ici, ou Back plus Up. Voilà. On va faire l'option avec Start et Down et on va partir de la première option en haut. Donc, bien sûr, on peut mettre aucune. Donc, si je fais Start et Down, ça fait absolument rien. Ensuite, on a l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence est une fonction qui est disponible seulement sur les montres Garmin Tactix. Ce n'est pas disponible sur Fenix. Et en gros, ce que ça fait, c'est que si tu appuies sur ces deux boutons-là, eh bien, ça va tuer ta montre dans 8, 7, 6, à moins que tu appuies sur quelque chose. Quand je dis tuer, ça veut dire que ça va juste tout effacer. Dans le fond, ça remet la montre dans ses valeurs par défaut et ça efface toutes les données. L'option a été pensée surtout pour les militaires. Si un militaire se fait capturer par l'ennemi, ça lui laisse appuyer sur ces deux boutons-là rapidement et ça va effacer toutes les coordonnées qu'il a parcourues dernièrement, ce qui va peut-être éviter à ses alliés de se faire retrouver par l'ennemi. Ensuite de ça, on a le cadran de la montre. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est que ça nous ramène à la page d'accueil, tout simplement. Et là, je dois retourner au bouton raccourci. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une capture d'écran. Oui, une capture d'écran, la même chose que tu vas retrouver sur ton ordinateur. Si tu appuies sur ces deux boutons-là, ça fait une capture d'écran. Et là, tu vas me demander à quoi ça sert. Eh bien, c'est une fonction qui est là surtout pour les gens qui font du troubleshooting pour Garmin. Si jamais il y a un problème et que tu veux l'enregistrer, c'est quelque chose d'étrange qui s'affiche à ton écran, eh bien, tu peux l'enregistrer. Et quand tu connectes ta montre à l'ordinateur avec le port USB à l'arrière, eh bien là, c'est possible d'aller rechercher la capture d'écran. C'est juste à ça que ça sert. Ensuite, changer de sport. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, lorsque tu es en train de faire une activité sportive, donc si, par exemple, je ne sais pas, je suis en train de marcher, je démarre l'activité. Donc, voilà, je suis en train de marcher. Et à un certain moment, eh bien là, je change d'activité. Donc, ça me permet de faire ces deux boutons-là. Et tout en restant dans la même activité, eh bien là, je vais faire une activité, dans le fond, multisport. Je vais changer pour du vélo. Alors voilà, c'est parti. Après, j'ai fait 18 secondes de marche et là, je viens de partir à mon activité vélo. Donc là, je vais me retrouver avec le cadran de vélo selon l'activité que je suis en train de faire. Donc là, je vois que le vélo est parti depuis 15 secondes et au final, ça va me faire un cumulatif pour les deux. Et encore là, quand je vais aller voir dans Garmin Connect, je vais pouvoir voir les deux sports dans la même activité. Voilà, je vais l'ignorer. Celle-là, je ne vais pas l'enregistrer.
Et on va retourner. On va retourner à mon fameux bouton raccourci. Ensuite, on a le chronomètre. Donc, tout simplement, ça nous amène au fameux chronomètre qu'on peut démarrer, faire des circuits, arrêter et réinitialiser. Voilà, c'est un raccourci pour ça. Ensuite, on a le bouton circuit, qui est le bouton lap. Si jamais tu voudrais l'avoir ailleurs, eh bien, tu peux l'enregistrer là. Et quand tu appuies sur les deux boutons, oui, il faut qu'il y ait une activité en cours pour pouvoir le faire. Mais oui, tu pourrais l'avoir d'une autre façon qu'avec le bouton juste ici. Ensuite, la fonction commande, c'est la même chose que quand on appuie sur le bouton et qu'on maintient le bouton Light. Donc, ça nous amène vers cette page où est-ce qu'on peut mettre certaines fonctions pour y accéder rapidement aussi. Ensuite, on a les commandes musicales. Donc, ça, c'est relié à ton téléphone. Si mon téléphone était allumé sur une application de musique, je pourrais partir la musique, passer à la suivante ou accéder à des fonctions supplémentaires pour aller à la précédente, faire play, pause ou même contrôler le volume. Voilà. Ensuite de ça, on a la diffusion de la fréquence cardiaque. Donc, quand j'appuie et je maintiens ces deux boutons-là, ça m'amène vers la fréquence cardiaque. En ce moment, je n'ai pas la montre au poignet, alors ça ne me l'affiche pas. Et si tu fais démarrer, eh bien, ça va démarrer une activité de respiration. Ensuite de ça, on a enregistré la position. Donc, si tu appuies sur les deux boutons, ça va enregistrer la position GPS actuelle. En ce moment, ça ne fonctionnerait pas parce que je suis à l'intérieur. Mais bref, c'est ça. C'est fait pour enregistrer la position à laquelle tu es. Alors, si jamais tu as trouvé quelque chose, un endroit où est-ce que tu souhaites revenir, bien, tu peux l'enregistrer, lui donner un nom et tu vas pouvoir y retourner dans le menu navigation plus tard. La grille double, ce que ça va faire, c'est que ça va t'afficher ta géolocalisation, donc ta longitude, latitude. Pourquoi double? Eh bien, en gros, c'est que tu vas avoir une ligne avec le format standard, le WGS 84. Et si jamais tu utilises une grille non commune, eh bien, tu vas voir l'information de ta grille plus la grille standard. Ensuite de ça, on va avoir l'horloge, ce qui va nous amener vers le menu horloge, où est-ce que tu peux faire afficher les heures de différents fuseaux horaires, le chronomètre, le minuteur et les alarmes. Ensuite de ça, on a la lampe de poche. La lampe de poche, ça peut avoir l'air drôle, mais c'est tout simplement ça. C'est une page blanche avec le rétroéclairage d'activer au maximum. Et c'est à ne pas sous-estimer, c'est vraiment une très belle fonction. Si jamais tu es en forêt dans une obscurité totale, c'est incroyable comment ça l'aide bien. Je l'ai testé, c'est une super fonction. Ensuite, on a le minuteur, donc comme on a vu dans l'autre menu tantôt, voilà, ça fait accéder au menu minuteur où est-ce que tu peux démarrer un minuteur, quoi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le MOB. MOB pour Man Overboard. Et là, je vais avoir besoin de faire un dessin. Alors, Man Overboard, qu'est-ce que c'est? Disons que tu es sur une plateforme, sur l'eau. Ici, hein, tu es dans l'eau. Alors, il y a des vagues un peu partout. Désolé, je suis pas un expert en dessin. Mais là, toi, tu tombes à l'eau. Donc, tu tombes à l'eau ici. Et là, rapidement, tu vas activer la fonction Man Overboard. Parce que la plateforme qui est ici, c'est une plateforme qui est stable. Elle ne bougera jamais. Donc, toi, tu viens de tomber à l'eau, tu actives la fonction Man Overboard en appuyant sur le bouton en haut et en haut à droite et en bas à gauche. Et puis là, tu es dans l'eau. Alors, finalement, tu te déplaces, tu t'en vas un peu n'importe où et tu te fais amener par les vagues. Et une fois que tu vas être rendu ici, eh bien là, la montre, elle va te dire, eh bien, tu dois aller dans cette direction-là sur, disons, 0,4 km pour retourner à la plateforme. Donc, elle va toujours t'aider à te rendre à la plateforme. Alors là, tu vas essayer
de retourner vers la plateforme. Et rendu ici, disons que tu ne la vois pas encore parce qu'il y a vraiment une très mauvaise météo, la montre va te dire tu dois aller dans cette direction-là sur 0,15 km, 15 km pour retourner à la plateforme. Donc, peu importe où est-ce que tu es, ça va toujours t'indiquer dans quelle direction aller et sur quelle distance pour retourner à l'endroit où est-ce que tu es parti. Donc, c'est vraiment une fonction qui est faite pour enregistrer un point fixe pour t'aider à y retourner, et ce, toujours en ligne droite. Voilà pour Men Overboard ou Homme par-dessus barre. Ensuite, fonction suivante. Mode montre barome. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, c'est est-ce que ça te laisse choisir dans quelle fonction est-ce que tu veux mettre ta montre par rapport à son capteur barométrique. Le capteur barométrique, il sert à évaluer la pression atmosphérique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Moi, je le laisse toujours en mode automatique. Je vais t'expliquer ce que ça fait. En mode altimètre, tout changement de la pression atmosphérique va se répercuter sur l'altimètre. Parce qu'en fait, la montre n'a pas vraiment un altimètre. Elle se fie au baromètre pour indiquer à quelle altitude on se trouve. Donc, si tu restes toujours au même endroit, tu déposes ta montre ici, sur ton bureau, et tu ne bouges pas de toute la journée. Eh bien, ce serait bien que la montre soit en mode baromètre pour que chaque changement de la pression atmosphérique se répercute uniquement sur le baromètre. Parce que si la montre reste toujours au même endroit, l'altimètre ne devrait pas changer. Et si on se rend sur le mode altimètre, eh bien là, tout changement du baromètre va impacter l'altimètre. Donc, si tu le mets en mode altimètre et que tu restes à la maison pendant quelques semaines, par exemple, ou même sur une journée, tu pourrais voir une certaine différence, eh bien, tous les changements vont impacter l'altitude à laquelle tu te trouves. Donc, par exemple, en ce moment, je suis à 143 mètres d'altitude. Si je le mets en mode altimètre, eh bien, je vais voir l'altitude changer. Peut-être qu'à la fin de la journée, je vais être rendu à 147 mètres d'altitude. Ce qui est faux parce que je n'ai pas bougé. Alors, si je retourne ici, bouton raccourci, en fait, je n'avais pas besoin de le faire. Ici, en mode altimètre, eh bien, tu actives ça. Si tu veux y aller manuellement, tu vas l'activer quand tu vas démarrer une activité ou quand tu vas te déplacer. Comme ça, la montre va savoir que s'il y a un changement qui se fait, ça va être pour l'altimètre parce que tu es en train de changer d'élévation. Et quand tu es en mode automatique, eh bien là, la montre va juger par elle-même si tu restes ou pas au même endroit. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, personnellement, je le laisserai toujours en mode automatique. Prochaine fonction, métronome. Ça, c'est une fonction que tu as besoin d'être dans une activité pour l'activer. Alors, on va aller partir, disons, du vélo. Et à partir de là, est-ce que... Non, je dois partir l'activité. Donc, si je pars l'activité, j'appuie sur les deux boutons. Je ne peux pas faire de métronome sur du vélo. Bon. On va l'ignorer. Il y a seulement certaines activités avec lesquelles c'est compatible. Je crois que c'est surtout des activités qui sont à pied. Donc, disons par exemple, on y va avec de la marche. Je démarre l'activité et j'utilise le métronome. Celle-là non plus. Comme tu peux le voir, c'est pas une fonction que j'utilise personnellement. Donc, on va aller faire de la randonnée. Il me semble que sur celle-là, ça fonctionne. Alors, voilà. On peut l'activer. Et là, si tu entends, ça fait ce son-là qui est super désagréable. Et donc là, on peut l'activer ou le désactiver. Et on peut aussi choisir le nombre de battements par minute. Alors, si tu veux marcher à un pas plus rapide, ben là, tu pourrais... c'est ça. C'est pour garder une vitesse ou un pas constant. Donc là, si je le réactive, on remarque que le bip est plus rapide
que tantôt. Voilà. Donc, tu choisis ton nombre de battements par minute et tu choisis si tu veux avoir le son, la tonalité ou le son et la tonalité. Mais ouais, ça, c'est pas une option que je vais utiliser personnellement. Alors, on retourne maintenant à nos raccourcis. Navigation, ça va simplement t'amener vers le menu navigation. Donc, si tu veux naviguer vers un point d'intérêt, si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a autour de toi sur la carte, si tu veux démarrer un parcours ou c'est ça, tout qu'est-ce qu'il y a dans le fameux menu de navigation, tu vas y avoir accès avec ces deux boutons-là. Ensuite de ça, on a l'option portefeuille. Si jamais tu as une carte de crédit ou une banque qui est compatible avec Garmin Connect, eh bien, tu vas pouvoir utiliser ta montre comme ton portefeuille, mais c'est pas mon cas. Le rétro-éclairage, ça va t'amener vers le menu de rétro-éclairage. Alors, si tu veux rapidement jouer avec ton menu de rétro-éclairage régulièrement, ça peut être une bonne idée de le mettre en raccourci. Le réveil, ça va t'amener vers la page des réveils matin ou des alarmes. Ensuite de ça, on a synchronisé le temps. Si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup d'un fuseau horaire à l'autre, bien ça peut être une bonne idée de le mettre comme raccourci. Comme ça, quand tu débarques de l'avion, tu appuies sur ces deux boutons-là et la montre va se synchroniser avec l'heure du GPS selon ta géolocalisation. Ensuite de ça ici, ça nous fait apparaître le menu téléphone si tu veux le connecter ou le déconnecter de ton téléphone ou gérer tes alertes ou le coupler à un nouveau téléphone, coupler ta montre avec un nouveau téléphone, ça pourrait se faire dans ce menu-là. C'est tous des menus qui sont accessibles à partir du menu principal, mais tu peux te les mettre comme ça, comme raccourci, si jamais tu penses les utiliser de façon régulière. Verrouiller, déverrouiller les touches. Si jamais tu veux faire en sorte que tu as peur d'accrocher un bouton et que tu ne veux pas arrêter une activité, tu peux verrouiller les touches. Et là, une fois que c'est fait, tu ne peux plus rien faire du tout. L'écran est gelé sur cette page et si tu veux le redéverrouiller, eh bien, il suffit de refaire la fonction pour les déverrouiller. Ensuite, voir et rallier. Ça, c'est une option assez intéressante et je vais avoir besoin de faire un autre dessin. Quand on active cette fonction-là, eh bien, la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut... on voit le compas. On voit le compas et la raison pour laquelle on voit le compas, c'est qu'on peut pointer une direction. Donc, si par exemple, je pointe à 260 degrés ouest, 263, tiens, voilà, et ensuite, ça va m'amener vers cette page-là. Et là, attention, c'est là que je vais avoir besoin de faire un dessin. Donc, disons que tu es ici. Un autre merveilleux dessin. Et que, je sais pas, tu es au sommet d'une montagne ou tu es dans un grand champ, par exemple. Okay? Tu es dans un grand champ et au loin, ici, tu vois une maison. Et tu veux te rendre à cette maison. Et cette maison-là, tu la vois. Le problème, c'est que ici, il y a une rivière. Une très très grosse rivière et c'est impossible. Tu peux pas traverser cette rivière-là à la nage. Le courant est beaucoup, beaucoup trop fort. Mais tu veux quand même te rendre à cette maison-là. Et là, avec l'option voir et rallier, tu peux pointer avec ta montre pour savoir que pour te rendre à la maison, qui est à cet endroit-là, en face de toi, on disait, disons, à 300 degrés, hein, donc tu dois t'en aller à peu près vers l'ouest, à 300 degrés, dans cette direction-là. Ce que ça va faire, c'est qu'à partir de ce point-là, où est-ce que tu es, ça va créer une super grande ligne
pour te rendre jusqu'à cette maison-là. En fait, la ligne, elle va se rendre à peu près à 84 km, si je me souviens bien. Donc, quand tu démarres l'activité, ça va te dire qu'il te reste 84 km à parcourir. Mais en fait, c'est que toi, tu n'as pas déterminé que c'était 84 km, c'est juste que la montre te dit que tu ne devais pas voir à plus de 84 km en ligne droite, ce qui est peut-être la distance que tu serais capable de voir, disons, à partir du sommet d'une montagne. Donc, tu vois que la maison est ici, mais tu ne sais pas vraiment être à quelle distance. Mais tu es à 5, 8, peut-être 10 km. C'est tellement loin que c'est dur à évaluer. Mais tu sais qu'elle est dans cette direction-là. Et le truc, c'est que tu ne pourras pas garder cette direction-là. Alors, ce que tu vas faire, c'est que, tu vas commencer à te déplacer. Tu vas t'approcher de la rivière et tu vas longer la rivière jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, tu croises un pont. C'est génial, il y a un pont, tu peux traverser ici. Mais là, il y a une forêt, alors tu ne vois pas vraiment la maison, alors tu ne peux pas y aller encore en ligne droite. Alors, ce que la montre va te dire, une fois que tu vas t'être rendu ici, c'est que tu dois t'en aller dans cette direction pour retrouver ta fameuse ligne et que tu vas devoir marcher sur 2 km pour enfin retourner à ta ligne. Et là, ensuite, tu vas pouvoir continuer à suivre ta ligne. Là, la montre va te dire d'aller dans cette direction-là, sur peut-être rendu là 82 km plutôt que 84. Et là, tu vas pouvoir suivre cette fameuse ligne-là jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Donc ça, c'est l'option « Voir et rallier ». Et enfin, on a une dernière fonction qui est la fonction Wi-Fi. Et Wi-Fi, dans le fond, c'est simplement quand tu appuies sur les deux boutons, ça va rechercher le réseau Wi-Fi auquel que tu t'es déjà connecté, si tu t'y es déjà connecté, sinon tu vas pouvoir te connecter à un réseau Wi-Fi. Et dans le fond, la seule chose que ça va faire, c'est, comme tu peux le voir, une synchronisation des dernières activités ou des derniers événements qui ont eu lieu sur la montre. Ça va le faire avec le Wi-Fi plutôt qu'avec le Bluetooth vers ta montre. Et voilà, donc il ne te reste plus qu'à personnaliser ça comme tu veux. Tu choisis les options que tu veux pour chacun des boutons, tu mets ça à ton goût et enfin tu peux appuyer sur le bouton retour à répétition pour retourner à l'écran d'accueil. Ou même, on avait vu que si j'entre dans un menu et un sous-menu et que je maintiens appuyé le bouton Back qui m'amène au raccourci de retourner à l'écran d'accueil. Et voilà, amuse-toi bien à configurer tout ça. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!